Salut amis téléspectateurs, bienvenue sur Congo Sport Télévision. L'invité de la semaine, c'est notre rendez-vous hebdomadaire et comme à l'accoutumée, nous recevons un sportif qui vient nous parler de lui, de son club, de ses activités. Et aujourd'hui, nous allons faire la part belle au football féminin. Nous allons parler de l'Amical Club Colombe, le champion en titre du football féminin national. Et avec moi sur ce plateau, je serai donc avec Monsieur Ibrahim Mouetoukwenda, qui est le 4e vice-président chargé des compétitions de l'AC Colombe. Avec lui et sur la base de nos questions, nous allons décortiquer tout ce qu'il a comme actualité autour de l'AC Colombe, notamment le titre remporté il y a quelques mois et qui lui donne l'accès naturellement à la Ligue des champions féminins. En tout cas, je ne vous en dis pas trop. Avec moi sur ce plateau et comme invité de la semaine, Monsieur Ibrahim Mouetoukwenda. Monsieur Ibrahim, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on vous reçoit comme invité de la semaine à Congo Sport Télévision. C'est un honneur. Vous êtes là en qualité de 4e vice-président chargé des compétitions de l'AC Colombe. On veut donc commencer par le commencement. Depuis quand existe le club AC Colombe? Bon, le club AC Colombe existe depuis 1996. C'était créé à Brazzaville par l'opposant Massamba Félix, connu au nom de Mas Trésor. Donc, il a créé cette équipe-là en 1996. Et voilà, c'était créé à Brazzaville par lui. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est la fierté du football congolais tout à fait, sur le plan donc, du football féminin. Tout à fait, on est parmi les meilleurs. Ils sont les champions en titre. Hein, les champions en titre. Voilà. 2021. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, vous avez remporté le dernier championnat. Mais à titre de rappel, nous disons que l'AC Colombe, c'est le club qui détient le record des Coupes du Congo. Vous en avez 6. On en a 6. On est devant l'équipe de AC Lopa qui en a gagné 5. Nous, on en a gagné 6. On est devant. Et cette année, il fallait gagner le championnat. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Alors, nous allons revenir sur cette actualité. Et soit dit en passant, il faut dire que l'AC Colombe, ce club qui fait la fierté du football féminin au niveau national, est dirigé des mains de maître par le président général, Bien sûr. Monsieur Morgan. Bien sûr. En tout cas, bien sûr. Salutations à Monsieur le Président qui se bat corps et âme pour mettre les moyens qu'il faut afin qu'il ait cette visibilité, qu'il ait cet effort et surtout les résultats attendus. Alors, Monsieur Ibrahim. En parlant du président Morgan, je tiens à le remercier et à le féliciter parce que le président Morgan est arrivé à la Colombe en 2017. D'emblée, dès qu'il arrive, il gagne la Coupe du Congo. Voilà. Il finit 2e du championnat et après, bon, il fait que gagner. Il est allé de victoire en victoire. De victoire en victoire. Et puis, on remercie aussi le président Vivien Bata. Le président de la section football. De la section football qui nous a beaucoup aidé. Franchement, il a mis la main à la pâte. Il nous a vraiment aidé. En tout cas, là où il est là, je le remercie. Bon, dommage, il est appelé à d'autres fonctions, à une formation. Et il est contraint, oui, parce qu'on a ressenti quand même son absence depuis un moment. Voilà, il avait écrit, il avait demandé qu'il parte faire une formation de quelques années. Du coup, une équipe est vide. Voilà. Donc, on a besoin de vivre tous les jours. Du coup, il est parti. Donc, on doit refaire une assemblée. Et on demande à ceux qui peuvent venir dans notre équipe parce qu'on est ouvert. Voilà. Hein, tous ceux qui peuvent mettre la main à la pâte, qui viennent. Voilà. Donc, le message, il est déjà lancé. C'est à l'endroit de tous les amateurs du football, tous ceux qui veulent bien soutenir le football féminin, qu'ils peuvent s'annoncer comme dirigeants, intégrer le bureau exécutif de l'AC Colombe parce qu'il y a un grand besoin. On a besoin non seulement des dirigeants visionnaires, mais aussi des dirigeants qui peuvent mettre la main à la pâte, un peu à l'image du président Morgan, pour essayer de réunifier les jeunes footballeuses qui sont en train de se donner pour que nous puissions avoir ce football féminin qui nous manque beaucoup parce que, M. Ibrahim, on se rappelle encore au début des années 2000, l'engouement qu'il y avait. Tout à fait. Et la rivalité entre la Source et la Colombe. Les deux grandes équipes. Voilà. Donc, on veut bien qu'on puisse revenir encore à cette ambiance-là. C'est pour ça d'ailleurs que nous lançons ce vibrant appel à tous les dirigeants qui veulent intégrer l'AC Colombe de le faire. Tout à l'heure, vous avez suivi, le président Ibrahim vient de le dire, que la porte est grandement ouverte à tous ceux qui veulent bien apporter leur pierre à l'édifice. Alors, président Ibrahim, nous allons beaucoup plus parler de
votre club AC Colombe, qui a fait vraiment des merveilles au cours de la saison écoulée. Nous pouvons rappeler les statistiques. Tout à fait. Aucune défaite. Aucune défaite. On a joué 11 matchs, puisqu'il y a 12 équipes. Voilà. On en a gagné 10. On était accroché par notre rival de tous les jours. FCF La Source. La Source. C'est un derby. Hein. Ouais, oui, ça, on a fait un nul vierge de 0 but partout. Mais sinon, toutes les équipes, on les a dominées. Toutes les équipes. On les a dominées. On a fait 10 victoires, un match nul. On a marqué 81 buts. On a encaissé 2. Encore seulement. 2 seulement. Et encore, le but qu'on a encaissé, un but, c'est contre notre camp. Donc, une défenseuse qui marque contre son camp. Et voilà, donc on a marqué autant de buts, on n'en a encaissé que 2. On a gagné tous nos matchs. On a été un peu partout dans le Congo profond. Voilà. On était à Madingu, on était à Pointe-Noire. Et vraiment, on s'est battu. Déjà au préalable, avant qu'on commence le championnat, et on criait haut et fort, partout sur les réseaux, qu'on devait être champion. Oui, c'était cet optimisme-là qui nous a quand même un peu tiqué. C'est comme si le match était joué d'avance. Voilà, on était confiants. On avait dit qu'on va gagner, on va remporter ce championnat. On l'avait dit avant. Et on a commencé par un faux pas. On a commencé par perdre la Coupe de la Ville, la Coupe du 8 mars. Voilà. Et tout le monde pensait que c'était pas possible qu'on gagne. Voilà. Et on a travaillé. On s'est organisé, on s'est structuré. Et on avait des hommes forts avec nous. Je parle de président Morgan, Nounou. Je parle du président Vivien Bata. Je parle du président Landry Tati. Je parle du président Quentin Oyolo. En fait, c'est tout ce groupe-là qui a fait qu'on est de l'avant. On s'est dit, on va se battre, on va s'organiser, on va mettre les filles dans les conditions. C'est ce qu'on a fait. Et puis, on a inculqué aux filles l'idée de gagner, de la gagne. On a dit à nos filles, nous, la Colombe, c'est la gagne. Et on a perdu l'année 2019, on était un peu disparate, mais on s'est dit on revient pour gagner et pour participer à la première Ligue des Champions. Parce que l'objectif, c'est participer à la première Ligue des Champions. Et nous rappelons aux téléspectateurs que le vainqueur du championnat national est qualifié automatiquement. Ça, on s'en souvient, avant qu'on commence ce championnat, la fédération ou la LINAFoot était claire. L'équipe qui va gagner, elle va participer à la prochaine Ligue des Champions. Et c'est ça qui nous a motivés. La motivation, c'est ça en fait. C'est sortir du pays. La motivation, c'est d'aller voir un peu plus loin. La motivation, c'est de faire du football féminin un miroir. Et puis, pour montrer qu'on peut évoluer. On peut évoluer comment? Mais dans la compétition. On peut évoluer comment? On peut évoluer en se battant contre les autres, mais pas seulement de l'intérieur, de l'extérieur. La fédération nous avait dit ceci, ça nous a galvanisé, ça nous a motivés. Et je vous dis, on n'a pas dormi. Hein. On n'a pas dormi, on s'est battu corps et âme avec des petits moyens. C'était pas facile. Et je m'en souviens même, on est parmi les rares équipes, quand on a fait des voyages à Pono ou à Madi ou un peu partout, on n'était pas logé dans des stades. Hein. Grâce au président Morgan Manounou et au président Vivien et Bata, on était logés dans des hôtels. Des fois, on prenait 2 hôtels. Un hôtel pour les joueuses et un hôtel pour les dirigeants. Vous voyez l'argent qu'on a sorti. C'est aussi ça le professionnalisme. Si on veut faire les choses on a même fait signer des Camerounaises et qui ont contribué à notre sacre. Des Béninoises, une internationale camerounaise, une internationale béninoise qui vient de jouer même les éliminatoires. Donc on a mis le paquet. On a mis le paquet en disant qu'on doit gagner. Et nous avons gagné. La fédération doit voir les sacrifices que nous avons faits. C'était pas facile. Il faut nourrir ses filles, il faut s'occuper de ses filles. Il y a tout. C'est tout un budget. C'est tout un budget. On a fait ça pourquoi? Pour le sacre. Pour être champion. Et vous avez vu, quand on a gagné, les filles étaient contentes, tout le monde dansait, tout le monde a fait la fête. Parce que justement, elles avaient déjà à l'idée les récompenses qui vont arriver. Bien sûr, les filles avaient l'idée. Surtout quand on gagne une compétition, ce qui officialise la compétition, c'est le trophée. Exactement. Mais quand vous parlez du trophée, justement, président Ibrahim, nous voyons que au niveau du football féminin, c'est presque automatique. Hein. Lorsque l'AS Auto a remporté le championnat, à la dernière journée, une cérémonie avait été organisée au cours de laquelle on a désigné les meilleurs de l'année et l'équipe a eu son trophée. Par le passé, ça a été remis aussi avec un petit retard. Mais est-ce que vous êtes sûr que la fédération ou la LINAFoot a prévu un trophée pour l'AS Colombe? Et si oui, quand est-ce que vous pourrez être en possession de ce trophée? Bon, voilà, c'est ça le mal en fait. Bon, moi, personnellement, j'étais à la LINAFoot. La LINAFoot m'a confirmé
ils avaient fini leur rapport. La pauvre, ils nous avaient envoyé tous les avis d'homologation. Voilà. Et j'ai été voir les autorités de la fédération. Ils m'ont personnellement confirmé qu'ils vont nous remettre la coupe. Bon, encore, je suis donc, c'est une question de temps. Encore, je suis pas trop inquiet. Pourquoi? Parce que je m'en souviens, en 2018, on nous avait remis la coupe à Wando. Donc, on nous avait remis la coupe 2 mois et demi après le championnat. On était parti avec l'équipe des Pangama de mon frère Andai. On était parti à Wando. Et ils étaient premiers en championnat, nous on était deuxième. J'étais parti l'opposant Morgan Manounou. Et 2 mois et demi plus tard, on nous avait remis la coupe. Bon, quand j'ai parlé avec les autorités, ils m'ont dit qu'il y aura une cérémonie qui vont nous remettre la coupe. Nous espérons tout simplement que... J'ai pris qu'on nous remette la coupe au plus vite, parce que là, on est perdu là. On ne sait pas. On a des étrangers avec nous. On a des joueurs avec nous. Bon, ce sont les fêtes. Il faudrait qu'ils partent en vacances. Il faudrait qu'ils partent revoir leurs parents. Bon, nous sommes à l'attente de la coupe. Et du coup, ça nous pèse. Ah oui, parce que la coupe s'accompagne aussi des primes. Tout à fait, des primes. Et puis ces filles-là, avant de partir, il fallait qu'elles voient le trophée, qu'elles achètent chez elles. Jusqu'à là, on nous fait attendre, on est perdu, on ne sait pas. Même là, j'attire l'attention de mes frères et d'autres équipes. Parce que je les vois actuellement en train de se préparer, en train de... Ah oui, on a entendu qu'il y a des équipes qui sont déjà... Qui se préparent, qui ont commencé l'entraînement. Mais attendez, on ne peut pas faire des choses sans connaître où on va. On ne connaît pas encore la date du début du prochain championnat. Le préalable, qu'on nous remette d'abord notre coupe. Ils finissent la saison du football féminin. Après, maintenant, ils vont nous donner la date qu'on va commencer. Chacun peut se préparer, s'auto-équipe devant, en principe, jouer la Ligue des Champions. Donc, il faudrait que la fédération voit ça. Moi, je profite ici pour passer un message au niveau de la fédération congolaise de football. Je félicite beaucoup le président Maëlas parce que je m'en souviens quand il était vice-président, vraiment le football féminin était à l'aise. Je m'en souviens, il était là, il était au Forum Monnaie. Bon, mais ce que je peux lui dire, c'est qu'il faut qu'il prenne en considération le football féminin. C'est très important. Pourquoi? Parce que les autres pays du monde ont compris qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans le football des femmes. Et chez nous, on en peut long. Dans le sens que je prends le cas des filles, que ce soit les juniors ou les seniors. Quand on va au stade, je sais que les filles, la seule défaite qu'on a eue ici, c'est contre le Nigeria. Chez les juniors, contre le Nigeria. C'est la seule défaite que nous avons ici. Bon, il faut aussi voir qui en face, c'est le Nigeria. Il faut aussi voir la préparation que nous avons faite. La motivation. Sinon que les Égyptiens ont été battus, les Gabonaises aussi. Les Gabonaises ici, les Égyptiennes. Eh bien, vous voyez. Donc, quand on va au stade, on voit les filles, on sait qu'on peut avoir de l'espoir. Ça, c'est très bien. Mais non, on a joué contre le Nigeria, les filles n'étaient pas motivées. Les filles n'étaient pas... On a senti, moi je connais mes filles, on a senti qu'elles n'étaient pas là. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Non, il n'y a pas eu d'accompagnement. Et si le président Moïlas peut vraiment voir cette affaire-là, c'est-à-dire essayer de réorganiser les sélections des dames. Donc, on peut comprendre que cela justifie la débâcle qu'il y a eu contre le Nigeria. Mais tout à fait. 4-0 pour rappeler. Comme vous avez dit, il faut un accompagnement. Alors, vous envoyez quelqu'un sans... il ne peut pas. Voilà. Vous voyez, nous, quand on jouait des matchs, là, c'était simple. On disait aux filles, on joue contre Diable Noir, on vous double la prime. La prime, voilà. Elles sont motivées. C'est un facteur de motivation. Elles savent que non, on va doubler la prime, ce qu'on aura, après, on va se retrouver. Voilà. Mais dès que le match finit, le président Morgan, en plein stade, il leur distribue des primes pour en finir avec elles. Voilà. C'est la motivation. C'est ça qui a fait, c'est le secret, en fait. Exactement. C'est la motivation. Alors, si la fédération peut regarder dans ce sens-là, la motivation, motiver les sélections nationales, même si les hommes sont pris à 100%, qu'elles prennent au moins les filles à 50%. C'est déjà bien pour un début. C'est déjà bien pour un début. Mais quand on les laisse comme ça, même là, j'ai appris qu'on a annulé le prochain match. Oui, la fédération aurait écrit pour déclarer forfait le match retour. Oui, mais si on veut apprendre, c'est dans les défaites. Si on peut s'accrocher avec les Nigériennes, avec les Ghanéennes, voilà, avec ce sont les plus fortes. Camerounaises, ce sont les plus fortes. On va apprendre. On va apprendre. Donc, pourquoi pas les jouer? Il fallait aller jouer. Voilà. On devait apprendre. Peut-être que là-bas, on pouvait faire mieux. Ici, c'est parce qu'il y a eu une frustration. Il y a aussi le trac, oui. Il y a eu une frustration d'abord, une frustration. Les filles ont eu une frustration avant. Mais sinon, si on partait jouer là-bas, on pouvait. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des béninoises. Mais on ne peut pas dire qu'on est des millionnaires. Mais non, on a pris des béninoises. C'est un problème d'ambition. C'est l'ambition et le parler. Voilà. On a su comment les parler. On a su donner le peu qu'on pouvait. Le peu. On donne le peu qu'on pouvait. On
On les a mis dans la tête que nous sommes des gagnants et puis c'est parti. Bien dit, monsieur Ibrahim. Je pense que la fédération, la Linafoot et tous les férus du football féminin vous ont suivi et ça, c'est déjà un message très fort pour que nous puissions éventuellement développer le football. Président Ibrahim, tout à l'heure, vous avez dit que le Congo pouvait bien disputer le match retour contre le Nigeria. Ça rentre dans le cadre de l'apprentissage. Tout à fait. En se frottant avec les meilleurs, on finit également par aiguiser ses forces. Tout à fait. Nous avons suivi le championnat de football national féminin dernier. Il y a eu l'arrivée de deux nouvelles équipes, FC Porto et FC Buenza. Voilà. Ben, c'est des équipes faire valoir, hein, qui ont encaissé des tas et des tas de buts. Est-ce que cela n'a pas aussi favorisé l'AC Colombe qui s'est baladé dans ce championnat? Bon, tout à fait. Je vais vous dire une anecdote. Les équipes que vous parlez, les équipes... Les novices. Les novices, comme on dit. Voilà. Nous, l'AC Colombe, on a battu l'équipe de Porto. Ici, on les a battus 24-0. Wow. Et il y a des équipes qui ont fini derrière nous, qui les ont battus à 40, à 30. Wow. Et ces équipes-là que vous parlez, au début, elles prenaient des lourds scores. Oui. Mais à la fin, c'était pas le cas. Ah. Elles se sont améliorées petit à petit. On progresse quand on prend des coups, on progresse. C'est comme nous. Nous, au début, on a gagné 24-0. Et après, on a battu Epanama 2-1. On a battu Diamna 2-0. Mais des petites équipes là, telles qu'une équipe qu'on appelle Tulagatol, on les a battus que 3-0. Ah oui. Bon, le dernier match qu'on a joué contre l'équipe de Rayon du Soleil, tout le monde pensait qu'on pouvait les battre. C'est ce que j'avais dit à mes joueuses. J'ai dit ça, c'est le match clé. Un match nul, une victoire. Mais c'est le match le plus compliqué. Voilà. Et ça a été le match le plus compliqué. On a gagné que par 1-0. Wow. Ouais, et c'est rare dans le football féminin. C'est rare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des équipes évoluent. Elles prennent des buts, elles arrangent. Je prends l'équipe de Royal. Voilà. Royal, au début, prenait des buts. Mais Royal, à la fin, perdait que par 2-0, par 2-1. Donc, si on ne perd pas, on n'apprendra pas. Ah, nous, on a perdu pendant le 8 mars. On était battu par la sauce 2 fois de suite, 1-0, 1-0. Et on est reparti travailler. Voilà. Et c'est ce qui vous a donné la force de venir prendre le championnat. Cette force-là. Comme qui dirait, les défaites préparent les victoires futures. Tout à fait. Voilà. Parce que là, quand on prend les 4 premières équipes, nous qui avons fini premier, deuxième la sauce, troisième Diamnois, quatrième Panama, cinquième Rayon. Bon, ce sont des 5 équipes qui se valent. Voilà. Mais ces équipes-là ont eu du mal contre les petites équipes. Peut-être que Diamnois qui a mis le paquet contre les équipes, mais nous tous on a peiné. Pour M. Ibrahim, ces équipes-là sont là pour l'apprentissage et ça ne saurait durer. Je pense que ce sera des concurrents de taille. Elles vont progresser. Et je prends le cas de OFA. OFA, c'est une nouvelle équipe. Voilà. Nous avons battu OFA 10 buts à 1. C'est le but que nous avons caissé contre notre camp. Voilà. Et tout le monde disait que non, OFA, il n'y a rien. Mais OFA a battu Espérance Mouchanga. OFA a compliqué des équipes ici. C'est pour dire que ce sont des... Il faut donner la chance à tout le monde, que tout le monde évolue. Je dis que bon, nous avons eu la chance de gagner aujourd'hui. C'est vrai, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. Nous, on a le mérite de gagner parce qu'on s'est dit on va être premier en tour. En quoi? On a gagné la première Coupe du Congo, c'est la Colombe. Voilà. On a gagné la première finale au stade de la Concorde de Kintele. Voilà. C'est nous. Et on s'est dit pourquoi pas être la première équipe à jouer la Ligue des Champions. Donc, on veut marquer le précurseur. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous disons que les autres équipes qui sont des aigris, il y a d'autres qui crient partout que non, voilà, ils n'auront pas leur coupe. Mais pourquoi? Et puisqu'on a gagné. Non, mais je pense que ça, c'est un mérite qui vous revient. On a fait des sacrifices, on a couru partout, on a tous eu mal, on a fait des kilomètres, 500 kilomètres par-ci, par-là. C'est pas pour blaguer, on a mis de l'argent. L'argent avec la crise, l'argent est difficile. Ah oui. Alors, il fallait qu'on nous remette ce qui nous revient, c'est tout ce que nous voulons. C'est ça. Et à la rigueur, s'ils ne nous remettent pas ça, c'est même plus la peine de jouer. Ben oui. On va jouer. Mais quand une compétition est organisée, à la fin, il faut qu'il y ait un trophée. Donc, s'ils ne nous remettent pas ça, mais pourquoi jouer? C'est même plus la peine. C'est plus la peine de jouer. Parce que c'est nous qui sortons de l'argent. Hey, c'est pas facile. Et même lorsqu'on regarde la cagnotte qui accompagne le trophée. Ils avaient dit, l'équipe qui va gagner aura 6 millions. 6 millions. Nous attendons, en fait, ces 6 millions, c'est pour nous. C'est une promesse. C'est une promesse. Mais c'est à nous. Voilà. C'est pour nous. Exactement. Et donne les 6 millions. Voilà.
qui nous les donne, et puis on va envoyer les filles en vacances pour revenir et pour préparer les échéances peut-être africaines. Et qui nous les donne. Nous voulons qu'ils fassent au plus vite, qu'ils fassent une cérémonie. S'il ne veut pas faire une cérémonie, qu'ils viennent nous les donner à notre siège. Oh, mais je pense que officiellement, professionnellement parlant, il faudrait qu'il y ait quand même une organisation autour. Tout à fait. Alors, Monsieur Brahim, nous allons poursuivre notre entretien. Cette fois-ci, nous allons parler du niveau du football féminin congolais. Nonobstant le championnat, nous avons aujourd'hui une équipe nationale des seniors, une équipe nationale des juniors. Vous les avez vus jouer en éliminatoire. Les résultats sont connus. Qu'est-ce que vous dites à propos du niveau actuel du football congolais? Est-ce qu'on peut espérer? Bon, moi, je pense qu'on peut espérer. Dans quel sens? Nous sommes en Afrique centrale. Mais quand on parle de l'Afrique centrale, on parle de Kinshasa et de Brazzaville. Bon, ça veut dire quoi? Ce sont des filles qui ont le niveau. Ça, je vous le dis, hein. Tout ce qui manque, c'est l'organisation. Les filles ont le niveau. Parce que vous voyez, on a joué contre les juniors, je parle des juniors d'abord. Elles ont joué contre l'Angola, on a éliminé l'Angola. Après, elles sont parties jouer en Égypte. Tout le monde pensait que les Égyptiens devaient nous malmener. On les a aussi éliminés. Et le dernier tour, c'était contre l'Ogre nigérien. Bon, vous savez, quand on a joué moi, je suis pas un coach, moi, mais je suis un sachant parce que je connais. Vous êtes longtemps dans le milieu. Longtemps, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le football. Les dames, je connais. Des fois, je participe au recrutement. Et ce recrutement, même, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Bon, quand on avait joué contre le Nigeria, déjà, quand j'ai vu mes filles jouer, elles n'étaient pas dans leur assiette. C'était la première chose. La deuxième chose, on a tenu une mi-temps contre le Nigeria. Une mi-temps. Ça veut dire que c'est beaucoup. Et on a encaissé les 3 buts. Dès qu'on est revenu à la mi-temps, en revenant, les filles, déjà, elles n'avaient pas le moral. Et c'était pas échauffant en plus. Vous savez, toutes les équipes du monde, quand elles reviennent en deuxième mi-temps, il y a des étirements. Il y a un petit temps mort, là, il faut rentrer dans le match déjà. Dès qu'on a encaissé le but, et puis on n'a pas une expérience internationale. Ce qui a fait que les 3 minutes là, on a cédé 3 buts. Et coup sur coup, on a pris les 3 buts, mais après, elles se sont ressaisis et c'est arrivé jusqu'à la fin, c'est 4-0. Et moi, je pense qu'on pourrait faire même 0-1. On pourrait faire 1-1. En réalité, le score n'a pas reflété la physionomie du match. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il suffit, avec les filles que nous avons là, surtout celles qui sont juniors, qui travaillent un peu plus pour monter, parce que notre équipe senior, elle a mis trop de temps. C'est une vieille équipe, il faut rajeunir. Faire un mixage entre l'expérience des anciennes et les jeunes qui arrivent, faire un mixage pour que on ait ce qu'on a. Parce que le match contre le Gabon en senior, si on n'est pas encaissé ce but, pas inexpérience. Exactement. Je dis bien, pas inexpérience, parce que la gardienne, elle a pris un coup, elle est tombée. Ok? Mais si elle avait cette expérience, elle devait se relever, que le ballon sorte et puis elle tombe. Mais elle est tombée, elle est restée là, et les Gabonais ont profité de marquer le but. Bon, vous savez, quand on voit, c'est difficile. C'est très difficile quand on voit, surtout quand on joue entre nous. Les DAB entre Congo, Kinshasa, Gabon, c'est compliqué. Donc, c'est ça qui a fait qu'on perde au Gabon. Mais moi, je pense qu'on peut avoir le niveau. On a le niveau. Nos filles ont du talent. Les filles ont du talent. Maintenant, ce qui manque, c'est peut-être l'organisation, l'accompagnement. Parce que je prends le cas des Quinoises qui ont joué la Ligue des Champions à Mani. Ce sont les mêmes filles qui sont passées chez nous, qui ont joué ici. Elles ont éliminé le Gabon, elles ont joué la finale contre l'équipe de Malabo Kings. Et à Malabo Kings, là, c'est pas seulement les filles de la Guinée. Elles ont des Burkinabèses, elles ont des Ghanéens. Elles sont déjà dans le professionnalisme. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'elles se valent. Elles se valent. Alors, aujourd'hui, l'AC Colombe, champion du Congo, vise maintenant l'Afrique, la Ligue des Champions. Bien sûr. Autant déjà, c'est vrai, il faut donc saisir l'opportunité. Comment est-ce que vous entendez affronter cette échéance continentale? Bon, d'abord, la première chose, c'est d'abord qu'on nous remette ce qui nous revient. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est d'abord la condition. Sine qua non. Et c'est ça. C'est d'abord qu'on nous remette ce qui nous revient. C'est aussi une forme de bénédiction pour vous accompagner à la Ligue des Champions. On n'a pas volé. On n'a pas volé. On a joué, on a gagné sur le terrain, et personne ne peut dire le contraire. On a battu pratiquement tout le monde après la couture. Maintenant qu'on nous remet d'abord ce qui nous revient, et après quand ils vont nous remettre, on va d'abord s'organiser au niveau du bureau, et refaire un bureau assez étoffé, fort. Maintenant envisager maintenant de jouer la Ligue des Champions et le championnat. Les athlètes que nous avons, elles sont pas mal, mais il faut rajouter. Pour faire une bonne figure, parce qu'on va représenter le Congo. Donc, quand on va aller jouer pour le Congo, on doit faire une bonne figure, donc on doit avoir une équipe forte.
une équipe très forte. Vous avez suivi la première édition de la Ligue des Champions, elle était très relevée. Très forte. Elle a été relevée. Elle était vraiment, ça s'est joué à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Vraiment, on a vu, faut faire une préparation forte. Hein, au passage, je félicite mon coach, le coach Hilarion, et je remercie aussi le coach Madis, qui nous a beaucoup aidé dans le conseil. Il était avec nous, le coach Madis, le coach Hilarion, le coach Michael, la coach Paola, tout ce monde-là qui ont œuvré pour le titre. Vraiment, ils nous ont beaucoup aidés. Et je remercie aussi maman Sosten. Elle nous a beaucoup aidé. C'est elle qui nous a donné, qui nous a trouvé la maison où il y a les filles, le siège. Et je remercie tout ce monde-là. Mais comme on dit, nous, ce que nous voulons, qu'on nous remette ce qui nous revient d'abord. Et après, on va faire une forte équipe pour affronter ceux de l'extérieur et ceux de Brazzaville et du Congo. Parce que la motivation, c'est pas seulement jouer contre Pangama, jouer contre Rayon, jouer contre la Sauce. Non, nous, on veut aller un peu plus loin parce qu'on l'a mérité. Exactement. On a mérité, alors on doit aller. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Ouais. Nous voulons d'abord avoir une idée des ambitions que caresse l'AC Colombe pour la saison prochaine. Vous avez dit, il y aura la Ligue des Champions, oui. Mais au niveau local. Bah, comme d'habitude. Voilà. Vous visez toujours le titre. Comme d'habitude. Mais il faut dire quand même que la concurrence devient de plus en plus rude. Oui. À côté de la source, il y a Ipangamba aussi qui commence à tenir tête. Il y a de l'adversité. Vous voyez, on ne peut pas gagner un truc facilement. Sinon, on te le donne. Il faut se battre. Il faut se battre. Hein? Vous savez, d'abord, nous, c'est le mental d'abord. On peut jouer contre n'importe quelle équipe, mais dans la tête, on s'est dit qu'on va gagner. Donc, l'objectif, c'est, si c'est possible de faire le doublé, c'est possible. Déjà que cette saison, il n'y a pas eu la Coupe du Congo. Il n'y a pas eu la Coupe du Congo. Donc, si on peut faire le doublé, c'est bien. Si on peut gagner une des deux coupes, c'est aussi bien. Voilà. Si on peut arriver en finale, c'est notre place. Donc. Et en Ligue des Champions, vous visez quel objectif? Bon, en Ligue des Champions, ce sera peut-être la première expérience. Exactement. Déjà, c'est d'abord gagner un match d'abord. Voilà. On ne continue pas gagner d'abord un match. Voilà. Et puis donc, ne pas rater le premier match. Ne pas rater le premier match. Surtout si on joue à domicile. Voilà. Gagner d'abord un match, ça sera historique d'ailleurs. Oui. Ça sera une première. Voilà, gagner d'abord un match et après on verra. Mais les portes de l'Afrique passent par le championnat, passent par la Coupe du Congo. Donc l'ambition, l'objectif, c'est d'abord gagner les championnats domestiques, des coupes domestiques, et puis aller un peu plus loin, gagner au moins un match au niveau de l'extérieur. Marquer au moins l'histoire. Exactement. Et votre dernier mot, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. D'accord. Mon dernier mot, je vous remercie, Monsieur Aubin. Je vous remercie. Vous avez rencontré le président Morgan et vous m'avez rencontré aussi. Et c'est lui qui m'a délégué pour venir faire l'interview. On vous remercie. Et vous êtes le miroir du sport. C'est-à-dire que là où les autres ne vont pas, vous y allez, c'est déjà bien. Et c'est ça qui va prouver que le sport peut évoluer. Parce que sans communication, on est nulle part. Nous, si on est connu aujourd'hui dans le monde entier, c'est par la communication. Via Facebook, réseaux sociaux, tout ça. Donc, on vous remercie de nous accorder ça. Et puis, on espère que l'émission va arriver à l'oreille de la fédération. Il faut qu'ils aient cette oreille-là que nous les attendons. On est là, on est perdu avec nos filles, on ne sait pas quoi en faire. Il faut qu'elles aient en vacances chez leurs parents, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas. Elles ont mérité, mais on attend. On attend. Il y a des écrits qui parlent que non, on n'aura pas ça. Bon, moi, ça me fait rire parce que si on n'a pas ça, autant ne plus jouer. Ouais. Mais c'est pour jouer quoi? Attendez tous les sacrifices, les hôtels, les machins, les trucs. Donc voilà un peu. Après l'effort, c'est le réconfort. Voilà, c'est le réconfort. Donc voilà, on demande à la fédération, qui est notre tutrice, la fédération remettez-nous ce qui nous revient. C'est tout ce que nous demandons. Et si ça peut être le plus vite possible, ça va arranger tout le monde pour que tout le monde soit apaisé. Parce que là, on ne sait pas où on va. Et mettez une connotation sur le football féminin. Bon, a priori, mettez de la force au football féminin. Si au football féminin, le Congo gagne, c'est le Congo qui a gagné. On ne va pas demander c'est les hommes ou les femmes, c'est le Congo, c'est le drapeau. Donc, mettez au moins ça, mettez du sérieux dans le football féminin. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, c'était donc Monsieur Ibrahim Mouetoukwenda, le 4e vice-président de l'AC Colombe, qui
a été avec nous sous, bien entendu, les instructions du président Morgan, le président général du club l'AC Colombe. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les propos tenus par M. Ibrahim ici. Je retiens personnellement que l'AC Colombe veut 200 trophées. L'équipe a joué, l'équipe a gagné et après l'effort, le réconfort. Il faut donc que ce titre qui a été gagné par l'AC Colombe soit matérialisé par une cérémonie officielle au cours de laquelle l'équipe va recevoir son trophée. Comme cela, les filles qui ont bataillé dur pour ce trophée se verront récompenser les efforts et revenir la saison prochaine avec un peu plus de dynamisme. Je pense que le message est passé. La FECO Foot et la Lina Foot a bien pris note. Il est temps de récompenser l'équipe qui a gagné le championnat afin de clôturer la saison dernière et de relancer une nouvelle saison. Parce que nous avons suivi que dans les coulisses, il y a déjà des clubs qui se préparent et l'AC Colombe entend d'abord clôturer sa saison avant de relancer une nouvelle saison. En tout cas, nous sommes arrivés au terme. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au président Ibrahim. Merci au président Morgan. Merci au président Ebata et à l'ensemble des dirigeants de l'AC Colombe. Benka Robinson vous dit au revoir et à la semaine prochaine avec un autre invité.